Bon alors, qui a gagné cette Coupe du Monde, les gars? Parce que moi, je tourne la vidéo avant, donc j'espère que c'est que des ondes positives, au final. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, on sera en live d'ailleurs à 20h sur Twitch pour parler bon, beaucoup plus de l'année 2022 qui s'est écoulée, mais aussi de la Coupe du Monde. Je pense que ça va pas. Je pense qu'on ne va pas pouvoir éviter le sujet, étant donné que beaucoup sont fans de foot. Moi, je commence un peu à m'y mettre. Mais je suis aussi fan de Marvel, et ça tombe bien parce que c'est le sujet de cette vidéo. Vous le savez, on revient de temps en temps comme ça sur, limite une fois par semaine, les dernières news et surtout les dernières rumeurs Marvel, c'est ce qui nous intéresse le plus sur la chaîne. Et il y en a pas mal, il y en a pas mal. Ça n'arrête pas, les gars, l'actualité a été chargée ces derniers temps, donc j'ai pas eu le temps de vous proposer une petite vidéo pour vous donner mes différents avis sur des petites pépites en termes de news qui tombent, notamment concernant Sony, qui va produire un nouveau film, Masterclass, sur un nouveau méchant, mais iconique de l'univers Marvel. J'ai beaucoup trop hâte d'en parler, ça va être incroyable. Mais avant ça, nous allons revenir sur certaines rumeurs, en commençant avec les 4 Fantastiques, puisque vous le savez, les 4 Fantastiques, un film que l'on attend énormément, on va pas se le cacher, un film aussi surtout dont on n'a toujours pas de nouvelles concernant son casting principal, c'est la chose qu'on demande le plus. Et ben ces derniers mois, Kevin Feige avait dit dans tous les cas que le processus de casting n'avait pas encore commencé. Et entre temps, on essayait de se nourrir avec des petites rumeurs qui tombaient par-ci par-là, sur voilà qui pourrait incarner Mister Fantastique, qui pourrait incarner la chose. Et je suis sûr et certain que quand ça va tomber, on va pas être content avant de voir le film. J'en suis sûr, c'est toujours comme ça. Et aujourd'hui, une nouvelle rumeur est née. Une rumeur qui vient tout droit de Jeff Snyder, s'il vous plaît, dans son podcast, qui nous dit tout simplement que Austin Butler serait en lice pour jouer la Torche Humaine, ou en tout cas que son agent pousserait donc l'acteur, enfin en tout cas que l'acteur pousserait Marvel Studios au travers de son agent, c'est plus français comme ça, afin de passer un casting pour jouer la Torche Humaine. Écoutez, c'est la star d'Elvis, c'est plutôt un bon choix, puisque alors moi j'ai pas vu Elvis pour le coup, j'ai pas eu le temps de le voir, il faut toujours que je le voie, j'aimerais beaucoup voir ce film, mais apparemment c'est un film masterclass qui pourrait arriver aux Oscars notamment, qui pourrait gagner le prix aux Oscars du meilleur film de l'année peut-être. On sait que ces dernières années, Marvel, ils essaient de gagner des prix aux Oscars. Pour l'instant, Marvel, en termes d'Oscars, c'est pas énorme, hein. C'est Spider-Man 2 en 2004, c'est Black Panther et c'est Spider-Man New Generation. Et ça, c'est juste pour parler de Marvel en général, parce que Spider-Man New Generation et Spider-Man, c'était plus Sony que Marvel Studios pour le coup. Donc voilà. Donc en soi, moi je trouve que ça serait plutôt une bonne idée, parce que la Torche Humaine, quand on y pense physiquement, qu'est-ce qu'il lui faut? La bogossitude, voilà, ça c'est, voilà. Il lui faut un espèce de semblant de tête à claque, je sais pas comment vous expliquer, mais il faut qu'il paraisse arrogant physiquement, donc genre trop beau même. Il faut de la bogossitude, il faut même qu'il soit trop beau. Voilà. Il faut qu'il soit blond. Généralement, c'est les 3 trucs qui reviennent quand tu demandes aux gens. Et en soi, Austin Butler, tu le t'as en blond, voilà, ça le fait quoi. Ça le fait complètement. Donc en soi, ça pourrait le faire. Dites-moi votre avis, parce que c'est vrai que moi j'ai pas vu notamment Elvis, donc peut-être que certains diront non, franchement ça le fait vraiment pas avec lui, il faut vraiment passer à autre chose et tout. Il y a d'autres acteurs, je sais que certains vont me sortir, et n'hésitez pas à me filer votre casting favori là-dessus. On passe du coup à la news suivante, si vous le voulez bien, qui se nomme Deadpool 3. Deadpool 3 qui m'intrigue énormément, parce que en fait Deadpool 3 pose énormément de questions sur le futur du MCU en lui-même. C'est pas que question de Deadpool, c'est question de l'univers qu'on va apporter, parce que ça veut dire que si Deadpool 3 arrive à tenir l'ADN de Deadpool, ça veut dire que par exemple un Punisher, un Ghost Rider, c'est quelque chose de fidèlement possible dans le MCU par rapport aux comics. Donc c'est pour ça que j'ai très hâte de voir Deadpool 3, pour voir justement comment est-ce que ça peut changer le MCU, en tout cas comment ça peut incorporer de nouveaux projets dans le MCU qu'on attend aussi énormément. Et en fait, depuis que Deadpool 3 a été annoncé, on a tous un petit peu peur, parce qu'on sait que ben voilà, maintenant il est rentré dans le MCU, que le MCU appartient à Disney, on connaît Disney et on sait que dernièrement le film est assez, enfin l'univers est assez édulcoré, notamment pour plaire au grand public notamment, et on a toujours quelques doutes malgré que le film ait été officiellement annoncé comme étant R-rated. On a quelques doutes aussi, et c'est fou, malgré le fait que ce soit Ryan Reynolds qui soit en coproduction derrière, et on sait, voilà, on sait que il y tient à son bébé. Et on sait que le fait qu'il soit en coproduction, c'est qu'il a son droit de veto, et c'est que jamais de la vie, en fait, il laisserait Marvel Studios changer entièrement son personnage. Et malgré ça, on a encore des doutes. Et bien aujourd'hui, on a donc le réalisateur de Deadpool 3, Sean Levi, qui est revenu dans une interview via Collider, en nous réconfortant, je vais appeler ça comme ça. Il a dit des choses qui sont plutôt intéressantes, et je vais vous dire un petit peu ce qu'il a dit. Nous écrivons
réécrivons, développons, préparons Deadpool tous les jours maintenant. C'est tellement génial de rire tous les jours. Voilà, c'est ce qu'il dit. C'est tellement délicieux d'entendre et d'écrire et de créer ces scènes où les gens parlent mal. Donc voilà, petit soulignement, on va dire, autour de la violence verbale. Donc ça, c'est cool. Et de la violence dans notre visage. Hardcore, et c'est vraiment un film Deadpool. Donc voilà, c'est vraiment traduit avec Google Traduction, hein, mais voilà, il parle de violence verbale et il parle de violence physique sur ce qu'il est en train d'écrire. Donc c'est plutôt là aussi de bon augure, et moi, enfin personnellement, ça me réconforte parce que il a précisé dans cette interview que en fait, il ne comptait pas changer volontairement, en tout cas, je sais pas après si ça va changer ou pas, il ne comptait pas changer l'ADN de Deadpool et que l'ADN des précédents films sera bel et bien dans ce troisième film, et ça tombe bien parce qu'en plus dans ce film on a Hugh Jackman en tant que Wolverine, et Wolverine il a jamais fait dans la dentelle non plus, donc c'est vraiment pas le moment de nous mettre un film édulcoré, c'est le moment où un film Deadpool en fait doit être selon moi le plus gore, si vous voulez. Donc voilà. Donc c'est plutôt plaisant. J'ai très hâte de Deadpool. C'est plutôt de bon augure aussi pour la suite du MCU. On passe maintenant à une toute petite news. C'est la série Echo dont tout le monde s'en bat la chocolatine, qui est décalée à fin 2023. Donc selon la showrunneuse dans le podcast de Writers Panel, qui a déclaré voilà, que la série n'arriverait pas avant fin 2023, alors qu'elle était prévue pour l'été 2023. Donc c'est assez étonnant en plus, parce que maintenant ça fait quelques semaines que la série a arrêté son tournage, donc ça veut dire qu'ils vont avoir apparemment des galères en post-production, qu'ils ont prévu des reshoots, ou aussi c'est par rapport au fait que, voilà, vous savez, je l'avais partagé la news, mais que Disney prévoit de produire moins de projets l'année prochaine que par rapport à cette année, et c'est tant mieux, parce que c'était un peu le bordel, on va pas se le cacher, et She-Hulk en a pâti, en termes d'effets spéciaux notamment, et beaucoup, même pas que She-Hulk, beaucoup d'autres projets MCU Disney, donc voilà, c'est tout, on s'en fout. Echo est reporté, je vous le dis, je m'en bats la chocolatine, ça peut arriver quand ça arrivera, voilà, c'est pas grave. Et ensuite, on passe maintenant, alors là, les gars, une news s'il vous plaît, mais voilà, je suis obligé de vous en parler parce que c'est la masterclass, c'est la news que vous attendez tous, c'est ce qui va construire l'univers de Sony. Ok, Donald Glover, l'oncle de Miles Morales dans Spider-Man Far From Home, s'il vous plaît, va jouer le Hypno Hustler, si je le dis bien, en live action. Il va produire et jouer ce personnage mythique de Spider-Man dans l'univers du Spider-Verse, donc dans le Venomverse, dans le Morbusverse, dans le Madame Webverse, dans le Kravenverse, appelez ça comme vous voulez. L'hypnotise... attendez, comment il s'appelle ce truc? Hypno Hustler, voilà, c'est ça, parce que genre, vous croyez vraiment que je vais faire genre que je connais ce personnage? genre quelqu'un connaît ce personnage, voilà. Attendez, on parle quand même de Masterclass, calmons-nous. Donc l'Hypno Hustler, c'est ça, qui a donc la faculté en fait d'hypnotiser ses ennemis grâce à ses instruments de musique pour les voler. Voilà. Et donc il fera partie intégrante de ce Spider-Verse, mais qui est le meilleur univers jamais réalisé en fait au cinéma. C'est pour ça que là je suis ultra hypé déjà parce que c'est un méchant, le Hypno Hustler, qui est connu de tous. Voilà, je veux dire, tout le monde connaît ce personnage, tout le monde arrive à s'identifier à lui, il a inspiré des gens, enfin je veux dire, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, voilà, le patron d'Amazon, ces trois personnes, qu'est-ce qu'ils ont en commun d'après vous? C'est qu'ils ont lu les comics autour de ce personnage, ils se sont inspirés de sa genèse pour pouvoir évoluer dans le monde professionnel. C'est un fait. Donc là, on arrive les gars, sur une masterclass d'un méchant mais iconique. Je ne comprends même pas pourquoi Sony n'a pas décidé de le développer avant en film. C'est aberrant. Voilà, c'est comme El Muerto, tu vois, El Muerto qui a droit à énormément de pages de comics, énormément d'histoires dans l'univers Marvel. C'est pareil, pourquoi est-ce qu'on l'a pas vu avant? Il n'y a pas de raison là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu des méchants comme El Muerto et le Hypno Hustler avant? Je ne sais pas. Probablement parce que c'est de la merde. Voilà, il faut dire les termes au bout d'un moment. Sony, qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire, bordel de cul? Bon, écoutez, moi je ne cherche plus à comprendre ce qu'essaie de faire Sony. Je pars du constat maintenant que c'est cool parce que ça nous permet de découvrir des personnages que l'on ne connaît pas forcément. Je vais essayer de rester positif dans ce sens, mais c'est vrai qu'en soi, mais les gars, est-ce que c'est pas des projets qui sont aux F sur 20? Encore
Morbus, oui, c'était un personnage dans l'univers Spider-Man, si t'oublies le film, qui est super intéressant. Venom encore plus. Kraven, mais incroyable aussi dans les comics. Madame Web, bon, un petit peu moins connu, mais qui a un énorme potentiel dans les comics et même dans les films, et même le simple fait qu'on ait peur pour le Madame Web du live action, en fait, c'est parce que c'est Sony qui est derrière, quoi. Mais en soi, ça pourrait être n'importe qui. On pourrait être hypé par ce projet parce que c'est plein de potentiel, justement. Mais El Muerto et le Hypno Hustler, mais j'arrive même pas à le prononcer. Donc... donc voilà, au bout d'un moment, écoutez, de toute façon, on n'a pas le choix. Moi, je vous en parle, vous êtes au courant, vous êtes déjà probablement au courant d'ailleurs, il fallait forcément que je réagisse là-dessus, mais c'est tellement devenu un running gag, si vous voulez, Sony. C'est comme She-Hulk, où chaque semaine, on avait un épisode qui était encore plus éclaté que le précédent, et qu'on finissait par en rire, quoi, tu vois. Et là, c'est pareil, c'est que Sony, à chaque fois qu'ils annoncent un nouveau projet dans le Spider-Verse, ils s'enfoncent. C'est un délire. Et puis en plus, ils prennent l'acteur qui est déjà présent dans le MCU, ce qui veut dire que soit ils vont faire encore un truc tout pété en mode variant, je sais pas trop quoi, voilà, en mode c'est un autre Donald Glover, je sais pas trop quoi, pour pouvoir inclure son oncle à Miles Morales dans le futur par le même acteur. Soit ils vont rien expliquer du tout. Voilà, et ça serait une incohérence, hein, parce que en soi, c'est le même personnage, donc c'est le même acteur, même personnage dans le même univers. Donc s'il joue quelqu'un d'autre, je tiens à rappeler que même si c'est un personnage secondaire, on s'en fout, ok, mais enfin même pas en théorie, dans les faits, c'est une facilité, quoi, c'est une incohérence. On s'en fout, on est d'accord, mais c'est une incohérence. donc voilà, écoutez, et vous avez des trucs à dire peut-être là-dessus sur le Hypno Hustler, et franchement les gars, si je trouve quelqu'un en commentaire hypé là-dessus, les gars, je sais pas, je ne fais rien, mais ça m'en boucherait un coin, vraiment. Il y en a qui vont vouloir se démarquer en mode ouais, franchement, moi je suis ultra hypé par ce personnage de ouf et tout. Voilà. Et puis écoutez, je crois qu'on a terminé, on a fini en beauté en fait. Voilà, on a fini en beauté, il produit, et donc évidemment, on n'a pas de détails sur l'histoire encore. L'acteur donc Donald Glover serait intéressé par l'ambiance un peu disco du personnage et musical. Donc bon, ça m'étonne pas, Donald Glover c'est un bon acteur en soi, il y a pas de souci. Mais c'est le projet quoi, tu vois, le projet, non mais... Ah. Bon, écoutez, on arrête ici, c'est ouf, c'est n'importe quoi. Sony, putain, mais il vaut mieux regarder la pas 3, moi, voilà, moi je vous le dis. Bref, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, évidemment, à lâcher le pouce bleu. Je rappelle qu'on est en stream sur Twitch à partir de 20h pour ceux qui veulent venir, le lien est en description. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, et vive la chocolatine.